Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au 25 mètres. On se retrouve aujourd'hui pour tester deux revolvers à poudre noire. En premier, un Remington 1858 en calibre 44 de fabrication Huberti. En second, un Colt 1860 également en calibre 44 et aussi fabriqué par Huberti. La vidéo va se dérouler, je pense, en trois parties. La première, présentation rapide des armes, essai de précision du Remington 1858. En partie 2, essai de précision du Colt 1860. Et en partie 3, certainement une conclusion avec les mesures des groupements, la comparaison des résultats, et puis un avis objectif sur les points négatifs, points positifs sur chaque arme. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais utiliser ma nouvelle presse à barillet. Donc c'est une fabrication maison, pratiquement tout en acier, sauf le poussoir qui est en alu, et également l'adaptateur de barillet qui est en alu aussi. Et puis la poignée bois, évidemment. Voilà. Pour le chargement, j'ai préparé une vingtaine de charges de poudre et une vingtaine de charges de semoule. Donc la poudre, c'est de la PNF2. On charge assez classique, hein. Charge moyenne, on va dire. Semoule de blé très fine. Ça, je trouve que ça va bien pour faire une bourre. De la graisse, la même que l'autre fois, donc c'est moitié cire d'abeille, moitié suif. Amorce RWS 1075. Emballe de la balle ronde de chez Ornadi en 454 millième de pouce. Je vais faire les tirs sur appui. Alors ça se fait pas trop en arme de poing, mais bon, c'est pas grave. Pour voir un petit peu, pour enlever au maximum les erreurs du tireur et vraiment tester la précision de chaque arme. Je vais filmer à travers la longue vue avec un vieux téléphone, donc j'espère que la qualité sera quand même exploitable. Alors le Remington, c'est une arme que j'ai achetée je crois en 2015. Il a environ une cinquantaine de coups au compteur, hein, donc il est quasiment neuf. C'est une arme que j'aime beaucoup, hein. Je tire très peu avec, comme vous l'aurez compris. Alors celui-ci a l'avantage d'avoir un guidon dérivable, que je n'ai pas encore dérivé, mais il me semble que l'autre fois lors du CTS, il tirait légèrement à gauche. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Le Colt, c'est pareil, je crois que je l'ai acheté la même année. Par contre, lui, il est pratiquement neuf, il a tiré un barillet de 5 coups. J'aime beaucoup également cette arme, hein, c'est très esthétique. On va voir ce que ça donne, lequel sera le meilleur. Il semblerait que le Remington avec sa carcasse fermée soit un petit peu plus précis, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vais utiliser la même charge de poudre, même charge de semoule et même balle. Ce qui changera peut-être, c'est légèrement l'enfoncement, parce qu'il me semble que les barillets n'ont pas les mêmes capacités au niveau des chambres. On va voir ça par la suite. C'est parti pour le chargement du Remington, et je vais vous montrer ça de plus près. A tout de suite. On va attaquer le chargement du revolver. Donc je vous ai rapproché un petit peu pour voir comment je procédais. Donc dans cette boîte, eh bien, j'ai mes doses de poudre qui sont déjà prêtes. Voilà. La même chose. Ah, bon, ça c'est de la poudre aussi. Dose de semoule. Voilà. La presse, alors elle n'est pas réglée, elle n'a jamais servi, elle est toute neuve. Donc on va voir comment ça se passe. Alors avant toute chose, eh bien, il faut démonter le barillet. Donc sur le Remington, c'est vraiment très simple. On met au premier cran, on baisse légèrement le refouloir, on tire l'axe du barillet, et voilà. Ça se fait vraiment tout seul. Alors je n'ai pas claqué d'amorce avant, mais par contre ce matin en partant,
j'ai mis un petit coup de dégraissant et un coup de soufflette. Donc, le processus est simple. Une petite dose de poudre. Voilà, je remets ça tout de suite dans la boîte. Une dose de semoule. Et une balle. Voilà. Je vais faire comme ça pour les 5 chambres. Et je sertirai toutes mes balles au dernier moment. J'avais remarqué pendant le CTS, il me semble, que ça allait beaucoup plus vite en chargeant comme ça qu'en faisant chambre par chambre. Ah, j'ai pris une balle d'à côté. Ça, c'est les balles pour le second barillet. Ensuite, eh ben, c'est... Alors la presse, bah, ça a quand même pas mal d'avantages. Ça permet déjà de ne pas forcer sur le levier de refouloir de l'arme. Parce que bon, l'axe, c'est une petite vis. À terme, ça risque de l'endommager. Ensuite, on a un bon bras de levier. Donc ça permet quand même de démultiplier sa force et de faire un bon sertissage de balle. Et puis après, sur ma presse, comme vous pouvez voir, j'ai une butée qui est réglable en hauteur. Donc ça me permet vraiment de régler au mieux en fonction de mes composants. Et ça me garantit également un enfoncement qui est très régulier. Donc normalement, ça devrait être assez régulier en cible. Alors après, là, c'est un chargement que j'ai jamais trop testé en précision, mais bon, c'était quand même correct. Voilà, donc je vais ramener. Alors, il faut accompagner un petit peu au début. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien ma petite collerette de plomb, donc j'ai un bon sertissage. Mais là, par contre, je suis légèrement dépassant. Donc, avec ma clé de 10, je vais mettre un demi-tour, donc ça va me faire normalement 0,5 mm d'enfoncement en plus. Voilà. Encore un petit peu, j'en remets un demi-tour. Et je rebloque derrière. Voilà, donc là, ça ne dépasse plus. Donc je vais procéder de même pour les autres chambres. Voilà. Avec toujours la petite collerette au moment du sertissage. Donc ça garantit un bon calibrage et aussi une bonne étanchéité. Celle-là, on passe une araignée. Et voilà. Donc là, c'est terminé pour le siégeage. Alors avec ce réglet, je vais voir. Donc les balles sont parfaitement enfoncées. Ce qui pourrait bloquer la rotation, c'est si j'ai une balle qui est dépassante. Et là, elles sont enfoncées de manière très régulière. Je vais maintenant mettre de la graisse. Donc comme je l'expliquais dans l'introduction, c'est un mélange de suif et de cire d'abeille, donc à parts égales. Voilà. Avec une petite spatule, ça va bien, ça va très vite.
c'est fini pour le premier barillet. Donc je me laisse toujours une chambre vide. Donc le barillet, je peux le retirer et je le remettrai sur l'arme. Mais avant, je vais vous remettre où vous étiez tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon bah finalement j'ai changé d'angle, parce qu'avec le soleil on voyait rien du tout. Alors petite précision, j'ai carrément oublié de mettre mes lunettes lors du chargement du barillet. Donc je vais les mettre maintenant pour la remise en place du barillet sur l'arme. Également pour l'amorçage. Alors, avant d'amorcer, je vais déjà regarder un petit peu la position de tir. Ouf, ça fait trop bas. Je vais caler. Alors, ça c'est... Là, ça tient pas. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. On va tester ça. Ça devrait convenir. Le chiffon au cas où. Le petit tournevis pour décoincer d'éventuels morceaux d'amorce. Et une petite boîte d'aiguilles pour déboucher les cheminées. Donc, je vais maintenant procéder à l'amorçage. Donc, toujours en direction des cibles. Les doigts qui ne passent pas devant le canon, ni les chambres. Alors, il faut légèrement les pincer. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, la mise en place des amorces, ça, c'est certain. Ah, je crois qu'il m'en manque une, donc il y en a une qui a dû tomber par terre. Bon, je vais en reprendre une dans la boîte, et je la retrouverai après. Les amorces, je les garde assez loin, pour éviter qu'il y ait des étincelles qui tombent dedans. Alors à savoir qu'en compétition, il faut en prendre une quantité raisonnable, et en plus, il faut les couvrir. Voilà. Donc là, je me pose devant la chambre vide. Je vais maintenant lancer le téléphone pour la cible. Alors là, c'est bien plus lumineux que tout à l'heure. Bon, j'espère que l'enregistrement sera assez propre. Je mets mon casque et puis on attaque les premiers tirs. Alors, je vais prendre ma visée bas visuel. Bon, je vais attendre que ça se dissipe un petit peu parce que là on voit rien du tout. Alors là, c'est dans l'axe un 7 à 6 heures. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu. Tirer pas trop vite. Ah, ça bouge. Ah, c'est sympa la PN.
Donc là, la première, c'était un 7. Ensuite, là, j'ai 2 9. Bon, j'ai quand même l'air d'être un petit peu tendance gauche. Hein. Bon, par contre, je tire trop vite, ça va pas. Gros nuage de fumée, là, le téléphone, il voit plus rien. Ça a l'air de se dissiper un peu. Non? Ah, bon. Je crois que le... Ah, ça y est bon. Donc là, j'ai de nouveau refait un 7. Ah, pour l'instant, c'est franchement pas terrible. Bon, c'est peut-être l'excitation de la vidéo. Et puis aussi, je tiens à signaler que d'habitude, j'utilise une balance de précision, donc sur secteur. Et là, j'avais pas très envie de faire avec, donc j'ai pris une petite balance de poche sur pile. Voilà. Fin du premier barillet. Donc, hop, on le ressort pour le deuxième chargement. Ah, c'est sympa quand même la PN. Hein. C'est calme comme tir. Moi, je suis quand même tendance gauche. Hein. Donc j'ai 2 7, 2 9 et un 8. Bon, le groupement est quand même pas terrible. Hein. Donc pour rappel, on est à 25 mètres. Je tire sur ces 50. Et je prends bas visuel. Je vais maintenant... Donc ça, je vais le mettre à l'arrêt pour l'instant. Si ça va bien. Voilà. Bon, toutes les cheminées semblent bien débouchées. Donc ça, c'est la chambre qui n'a pas servi. Je vais repréparer mes charges de poudre pour le second barillet. Mes charges de smoule également. Mes balles sont déjà prêtes. Donc, alors ça c'est la chambre vide. Je vais prendre toujours les mêmes chambres. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un tort ou si ça change quelque chose ou pas. Et cette fois, je vais quand même mettre mes lunettes. Bon, je mettrai peut-être le chargement de ce second barillet en accéléré. Vous avez déjà vu le... D'ailleurs, je pense que là, vous ne voyez rien. Je vais aller voir ça. Non, ça va là. Ah, c'est vraiment chiant le soleil là. Plus ça va, plus je suis obligé de reculer. Bon, je vais couper là pour l'instant et on reprend juste après. Bon voilà, j'ai changé d'angle de vue. J'espère que ça ira, mais avec le soleil qui tourne, là c'est compliqué. Donc, deuxième chambre. Toujours la même procédure de rechargement. Poudre. Semoule. Et balle tout de suite pour éviter de faire des bêtises. Ça va là, à chaque fois. Poudre. Semoule. Balle.
Donc c'est répétitif, c'est pas compliqué. Et ça se fait quand même assez rapidement, hein. Avec la presse, la manipulation est quand même plus simple. Allez, la dernière. Et après, on passe au sertissage. Et voilà, c'est fait. Impeccable. J'ai les petites collerettes, il y en a certaines qui sont restées coincées dessus. Bon, c'est pas trop gênant, je vais les enlever quand même. Niveau enfoncement, c'est pareil hein, que tout à l'heure, donc très très régulier. Légèrement en retrait, donc ça ne va pas gêner la rotation. La graisse. Voilà, c'est suffisant. On va mettre ça là pour après. Je vais regarder un petit coup si ça filme encore. Ça devrait. Donc là, je vais sortir 5 amorces. Bon bah l'autre finalement, je l'ai pas retrouvé, hein. Je sais pas du tout où elle a roulé. Je verrai ça à la fin de la séance. Voilà. Je vais maintenant repositionner mon barillet. Voilà, tout ce qui est de plus simple. Et puis je vais passer à l'amorçage. Donc même principe que tout à l'heure, on les pince légèrement. Alors avec la graisse, les doigts glissent. Les amorces sont assez petites, c'est pas... Ah, j'en ai mis une sur la chambre vide. Bon, ben tant pis, je la tirerai, puis c'est tout, hein. Je vais pas risquer de faire partir le coup pour une amorce. Et ben forcément, il m'en manque une. Ah, elle était là l'autre, c'est bon. Ça c'est la fameuse de tout à l'heure. Donc là, eh bien du coup, je ne vais pas me mettre en face de la chambre vide. Enfin, je me mets comme ça, mais sans poser le chien dessus. Alors, je relance le téléphone. Je vais reculer un petit peu parce que je me demande si le souffle perturbait pas un petit peu. Bon, l'image est pas mal. Allez, c'est parti. Deuxième barillet de 5.
Ça a l'air d'être un 9 ou un 10. Toujours pareil à gauche, hein. Ça change pas. Je vais attendre que ça se dissipe un peu avant de tirer le deuxième. Ouais, c'est bon. Puis comme ça me permet de temporiser un petit peu. Ouais. Je pense que je suis retombé dans le 9. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal quand même. Bon, ça a l'air d'être à peu près dans le même secteur. Alors la position de tir est bizarre, hein, comme ça quand même. Tirer assis sur appui à l'arme de poing, c'est pas très courant. Mais bon, ça me permet d'éviter de faire trop d'erreurs et de ne pas imputer ça à l'arme. Allez. Normalement, c'est la dernière. Ah, c'est bien ça. Là, j'ai un petit bout d'amorce qui s'est mis en travers. Voilà. Bon, bah, l'amorce qui est là. Ah bah maintenant elle s'en va. Je vais quand même redémonter le barillet. Voilà. Bon alors, les résultats. C'est pas... Ouais, c'est pas trop mal, hein. Bon, je pense qu'on peut faire bien mieux, hein, surtout là sur appui, normalement. Ça devrait être bien plus précis. Mais bon, c'est pas trop mal, il y en a pas partout. Alors je ferais tendance quand même dans le quart en bas à gauche du visuel. Donc il y aura certainement un réglage de guidon à faire. Donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, essayer de trouver le bon réglage. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre un petit coup de dégraissant et puis un coup de WD-40 pour lui permettre d'attendre de rentrer et de le nettoyer correctement. Donc là, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Bon, il y a quelques résidus évidemment, mais le canon est relativement propre quand même. Bon, je vais essayer sécher ça 2 minutes. Ah bah ça, je l'ai pas arrêté. Voilà, donc ça, c'était les tirs au Remington. Je vais maintenant passer au Colt 1860. Donc ça sera dans une seconde partie. Ouais, c'est bon, ça filme toujours.
Donc le Colt, il est juste là dans sa boîte. Alors lui, pour l'utiliser, je vais avoir besoin des adaptateurs que j'ai fabriqués pour le barillet. Donc voilà. Et peut-être que j'aurai un réglage à faire au niveau de la hauteur. Lui, je vais le mettre de côté, donc il sèche un peu. Alors lui, pour le démontage, bon, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, des fois un peu délicat. Il faut chasser la clavette. Alors moi, il est assez souple. Pourtant, c'est une arme neuve. Après, on sort le canon et le barillet. Voilà. C'est pas compliqué non plus. Donc, suite de la vidéo, les essais du Colt. N'hésitez pas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou si vous avez des remarques, dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et puis, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à regarder la suite. À tout de suite.